L'été arrive et qui dit été dit la saison des fruits rouges. Et fruits rouges, ça dit quoi? Ça dit Fraisier. Donc là, je suis accompagné de Elsa, qui est du coup pâtissière. et on va vous faire un magnifique fraisier qu'on va pouvoir déguster et faire ça ensemble. On va commencer par la gélatine. Puis on va faire une crème diplomate. À la base, le fraisier se fait avec une crème mousseline, donc une crème pâtissière qu'on monte avec du beurre. Mais on va faire un peu plus léger pour garder le summer body. On va la monter avec de la chantilly. On la met à la fin de la crème pâtissière pour que la chantilly adhère à la crème pâtissière quand on la monte. Je te laisse mettre 25 g d'eau. 25 g d'eau, faut être précis avec la gélatine. Ok, bah là, je viens de mettre 19. 24. Ok, On bien, s'arrête on là. reste là, ouais. On met 5 g de gélatine. 24 plus 5, ça fait 30. 29. 29, pardon, parce que j'ai pensé à 25. Alors, on s'arrête à 29 et on laisse la gélatine prendre pour la mettre à la fin de notre crème pâtissière qu'on va après coller avec la crème chantilly. Pour imbiber notre génoise, on va faire un sirop d'imbibage. On va mettre 100 g d'eau et 130 g de sucre. C'est un sirop d'imbibage à 30 degrés. Plus il y a de degrés, plus il est concentré en sucre. Donc on va faire un sirop léger. Est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais un peu dans la vie? J'ai fait un master en psychologie sociale et du travail. Après, il y a un stage professionnalisant. Mais Ok. je me suis dit, pendant le stage, j'ai envie de faire quelque chose de manuel. Je me suis lancée dans la fabrication de cake design après un reportage sur le business des anniversaires. Le sirop, il est en train de bouillir. Une fois qu'il aura atteint l'ébullition, ce sera notre sirop pour imbiber la génoise. Là, je pense que c'est bon. Ça fait bien des bulles. On va le mettre de côté pour imbiber la génoise. On peut faire toute crème à base de la crème pâtissière. Par exemple, la crème diplomate qu'on va faire pour le fraisier et la crème Chibousse Saint-Honoré. Ouais. C'est une crème pâtissière qu'on colle à la gélatine et qu'on monte avec de la meringue italienne. Donc une fois qu'on maîtrise la crème pâtissière, on maîtrise la base de la pâtisserie. Il va falloir 250 g de lait, 70 g de jaune d'œuf, 25 g de maïzena, 60 g de sucre, la gousse de vanille, 250 g de Donc là, lait je verse. là-dedans. Ok, jusque-là, En tout va attendant, bien. je vais préparer la gousse de vanille. Déjà, on va enlever tout l'intérieur de la gousse. Alors la gousse, c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est vraiment meilleur que les arômes vanille parce que les arômes vanille, ça a vraiment un goût chimique. On va mettre les gousses dedans Ok. et faire tomber tous les petits grains à l'intérieur de la vanille. En attendant, sur le plateau, Ouais. tu vas nous mettre 70 g de jaune d'œuf. Quand je casse, est-ce que je fais machin? Ouais, tu fais ça sur celui-là, comme ça le blanc il tombe ici et dès que t'as que le jaune, tu le mets là-dedans. T'es prête? Je suis prête. Ça va être une catastrophe, hein. Ok, ok. Voilà, c'est pas mal là en vrai, non? C'est pas mal. Et direct. C'est pas grave, c'est un peu de coquille. Bon, là, Ah c'est bon. si, là. ça c'est grave. Ah, ok. Après, il va falloir mettre 60 g de sucre. Il va falloir fouetter tout de suite parce que sinon le sucre, il va Ok. cuire les jaunes d'œufs. Et- Tu m'as fait stresser, mais tu m'as fait stresser. On s'ennuie pas dans la pâtisserie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce travail après mes études parce que c'est vraiment chaque gâteau, tu peux le faire différemment. Tu peux inventer des nouveaux goûts, il y a la créativité. Tu avais fait des études de STAPS? Ouais, j'ai fait une semaine. Après, j'ai fait 2 ans en BTS SAM, c'est du management. Là, j'ai commencé mon école d'acting où je suis toujours. C'est ça pendant combien de temps? C'est STAPS, c'est fini. C'était Ah, juste c'est que ça fini. m'éclatait Ah, ok. de te voir faire. Ouais, ok. Genre, Mais vraiment, j'étais comme en quoi, train la de- réorientation, il n'y a pas d'âge. Hein. Non, vraiment. On met 25 g de maïzena. Tu peux prendre ton temps pour mélanger, ça va pas le cuire. T'as des projets un petit peu du coup avec la pâtisserie? La pâtisserie événementielle, j'aime bien faire toujours un gâteau différent, varier, faire des designs différents, des goûts différents sur commande. Alors maintenant, une fois que ça c'est fait, on verse un peu de lait là-dedans, Ouais. on mélange. Une fois qu'on a mélangé, on remet tout ce qu'on a mélangé là-dedans. Ah. Tu mélanges jusqu'à ce que ça durcisse. Stop, tu peux l'enlever du feu, c'est bon. C'est bon du coup? Tu la poses à un endroit où c'est pas chaud. Tu peux verser la gélatine. Ok. Là, tu mélanges. On enlève la gousse. Là, on va la mettre en congèle. À la maison, on n'a pas tous une cellule de refroidissement. La crème pâtissière, dedans, il y a des œufs. Et dans les œufs, il y a des bactéries qui se développent à température ambiante. Ok. Donc, il faut qu'elles passent très vite de chaud à froid. C'est pour ça qu'on évite aussi le frigo. Maintenant, on va faire la génoise pour notre fraisier. Donc, de la farine, 2 œufs, 65 g de sucre. On va commencer par 100 g d'œufs. Ok. Un œuf de taille moyenne, ça pèse 50 g. Donc, 2 œufs, 100 g. Et d'ailleurs, je voulais te poser la question, c'est quoi pour toi une journée type dans la pâtisserie? Je me lève, je commence mes petites préparations, je mets au frais ce qu'il y a à mettre au frais. Ouais. Et ensuite, j'en profite pour faire mes courses, pour faire ma com, Ok. pour voir avec mes Ma clients com. quand est-ce qu'ils veulent récupérer leurs commandes. Une fois que tout est bien frais, je monte mon gâteau. Le temps de refroidissement est aussi important que le temps de préparation. Donc je m'organise selon
où j'en suis dans mes temps de refroidissement. Je te laisse me raconter ta journée type en mettant les 65 grammes de sucre et en fouettant. Et après, on mettra au bain-marie, on mettra la farine. Ça doit te changer de tes journées habituelles, ça, hein? Entre les tournages, des fois je tourne 2 à 3 fois dans la semaine, des fois plus, des fois ça peut durer une journée, comme des fois ça peut durer 1 heure ou 2 heures. Ça dépend ce que je tourne, si c'est pour des sketchs, pour des grosses vidéos YouTube ou pas. Et sinon, je joue pratiquement tous les soirs. Le matin, souvent j'écris, l'après-midi je tourne et le soir je joue. On peut arrêter le feu. Tu peux rajouter la farine Ok. et fouetter. C'est bon, c'est bien incorporé. Pour pas que notre génoise elle colle et qu'elle se démoule bien, on prend un bout de beurre et on vient beurrer notre moule. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir dans ce milieu-là? Déjà, il faut être très rigoureux, Ok. être créatif et patient. Maintenant, tu peux vider avec la maryse. Alors, il y a 2 possibilités. Soit on a 2 cercles à la maison et on fait 2 petites génoises, soit on en fait une grosse, elle va gonfler, on va la couper en 2 et comme ça, on va faire notre fraisier. Donc, on va la mettre au four qu'on a préalablement préchauffé à 180 degrés. La crème montée, c'est de la crème, 200 g de crème, là en l'occurrence, qu'on met bien au froid pour qu'elle monte. On peut même mettre le fouet au congèle, histoire qu'il soit bien froid et que la chantilly monte plus rapidement. Allez, vas-y! Si on monte trop la chantilly, ça devient du beurre. Donc, on arrête de battre la crème une fois qu'elle est bien montée. Elle est super bonne. On a récupéré notre crème pâtissière qui a refroidi. On la met dans le saladier et on la fouette. Non. On met le plus léger dans le plus lourd. Et tu peux mélanger. C'est bon, la crème est prête. On a notre génoise qu'on a coupée en 2. On a notre crème diplomate et on a nos fraises. Donc déjà, j'ai sélectionné des fraises qui ont à peu près la même taille pour pouvoir faire le tour harmonieusement. Ah, t'es quand même rigoureuse quoi quand même. C'est les qualités qu'il faut pour être pâtissière. Bon, j'ai pas ce genre de qualité. C'est quoi les qualités qu'il faut pour faire du stand-up alors? Donc, pour moi, c'est la patience de bien manier le second degré, quoi. D'avoir de l'autodérision. Et je pense aussi, ce qui a évolué avec le stand-up, c'est pas juste des blagues. Maintenant aussi, il faut avoir de la réflexion et du recul. Du coup, attends, je les coupe en 2 comme ça. En 2 comme ça et on fait le tour du fraisier. Il faut que ça soit vraiment joli pour faire tout le tour. Je te les coupe et tu les mets, on fait comme ça? Allez. Allez, travail d'équipe, c'est pas beau ça? C'est quoi ta pire expérience ou ta meilleure expérience d'ailleurs? Moi, ma pire expérience, ça a été mon premier bid. Ah, personne n'a rigolé? Ah, c'est très long comme moment. Tu te dis waouh. Ah, ma meilleure expérience, c'était un château Disney. J'ai fait un château Disney en gâteau, qu'on peut voir d'ailleurs sur Face de Cake. Et c'est un château de 150 personnes de part. Et là, maintenant, on va prendre le sirop d'imbibage. Et on imbibe. Comme ça reste bien moelleux. Et bah là, on va pouvoir prendre les fraises. Tu peux prendre les fraises qui sont là. Let's go. Et là, je les mets toutes. Allez, on les met. Okay, on essaye de pas mettre sur le côté parce que sinon on va le voir au montage et c'est pas très beau. Et je suis un peu... Mais je comprends des trucs quand même, tu vois. Je vois ça, je vois ça. Ok. On imbibe la génoise qu'on a coupée en 2. C'est un gâteau healthy. C'est pour l'été, oublie pas. Et là, avec une spatule. Ah, ça a l'air satisfaisant de ouf. J'aurai des vidéos sur Insta comme ça, des trucs comme ça. Et ben voilà, il est tout joli. On va le mettre au frigo. On va démouler le gâteau. Si on a bien fait notre travail. Là, on va pocher avec le reste de crème diplomate. Un peu partout. Avoue, c'est ton plus beau fraisier que t'aies pu faire. Ah ouais. Moi, je vais te le dire, c'est mon plus beau fraisier. C'est la première fois? Ouais, c'est mon premier. Ouais. T'as déjà fait de la pâtisserie avant? Jamais. Et là, on profite de mettre toutes les fraises qui manquent. Ok. Youp. Là, on peut en rajouter encore? Ouais. On va faire un truc généreux. J'ai décortiqué quelques pistaches. On met un peu partout aussi? Ouais. Il est beau notre fraisier? Il est joli. Je voudrais remercier Elsa pour cette expérience. Merci à toi d'avoir participé à ce fraisier. Bah, merci à toi d'avoir bien suivi les instructions. On a fait du bon boulot. Et honnêtement, le fraisier est très bon. Et je peux dire une chose, c'est que pour quelqu'un comme moi qui a 2 mains gauches, j'ai passé un super moment. Comme quoi, tout le monde peut faire des pâtisseries. Il faut juste un peu d'envie. Et de patience. Et être bien accompagné.